messieurs, chers étudiants, bonjour. Le sujet d'aujourd'hui, l'AEB en projet. De quoi s'agit-il? Choisir une école pour son enfant n'est pas une chose simple. Chaque école a ses spécificités. Chaque école défend certaines valeurs. Chaque école veut conduire votre enfant vers des objectifs précis. C'est ce qu'on appelle le projet d'établissement. Si vos objectifs pour votre enfant correspondent à ce que nous voulons leur offrir, nous pouvons décider de faire route ensemble. Monsieur le préfet va vous parler de tout ça avec plus de détails. Chers parents, en tant qu'institution scolaire des écoles de la ville de Bruxelles, notre projet éducatif et pédagogique repose sur 3 grands piliers. La neutralité, l'égalité des chances et le libre examen. Si chaque élève ou membre du personnel est libre de ses convictions philosophiques, religieuses ou politiques, il est demandé à tous de faire preuve de réserve par rapport à celles-ci. La neutralité impose notamment de ne pas arborer ses convictions philosophiques, politiques ou religieuses au plan vestimentaire ou de témoigner de celles-ci par ses propos ou par ses actes dans le cadre des apprentissages scolaires. Ceci garantit ainsi le respect des convictions de chacun. Attachée au principe d'égalité des chances, la ville de Bruxelles investit en outre de manière importante depuis plusieurs mois dans les nouvelles technologies. De nombreuses classes sont équipées de tableaux blancs interactifs. De la même manière, les élèves disposent désormais gratuitement d'une adresse mail personnelle ainsi que d'un accès gratuit à la suite Office 365 qui leur permet notamment de travailler à distance via Teams. Demain, très prochainement, tous nos élèves bénéficieront de l'application Smart School qui permet une bonne liaison, une bonne communication entre élèves, professeurs, direction de l'établissement scolaire et parents. Le libre examen impose à tous les élèves de faire preuve au fil de leurs études d'esprit critique et d'analyse raisonnée. Il nous semble en effet important que ce soit dégagé de tout a priori conceptuel, que les jeunes abordent les différentes questions qui leur sont proposées dans le cadre des cours tout au long de leur scolarité. Ceci nous permet de les préparer au mieux aux défis d'un monde de demain dans lequel ils devront être des citoyens responsables. L'Athénée Émile Boxtal est une école secondaire d'enseignement général. À ce titre, notre objectif est de préparer au mieux nos élèves à aborder ensuite des études supérieures à l'université ou en haute école. Au premier degré, les élèves ont le choix entre une section latine ou une section moderne. Tous ont 28 heures de cours communes par semaine. Reste le choix de 4 heures, soit 4 heures de latin, soit un panachage de 4 autres heures. Au terme du premier degré, les élèves ont 4 choix possibles s'ils ont fait du latin au premier degré. Ils peuvent choisir de faire une 3e latin-grec, où ils découvrent en outre le cours de grec à raison de 2 heures semaine, langue ancienne qui est important pour la nomenclature scientifique, que ce soit en médecine, en biologie, en pharmacologie. Ils peuvent également faire des études de latin-sciences, ils peuvent aller en sciences ou ils peuvent aller en 3e sciences humaines, axés davantage sur les sciences sociales. Au terme du 2e degré, lorsque les élèves vont entrer en 5e secondaire, ils auront alors 9 choix possibles. 9 options qui se différencient par les nombres d'heures en mathématiques, soit 6 heures, soit 4 heures, soit 2 heures, qui se différencient également par les nombres d'heures de sciences, soit sciences de base à 3 heures semaine, soit sciences générales à 6 heures semaine, avec éventuellement des laboratoires complémentaires. Les élèves au 3e degré peuvent également étudier le grec à 3 heures semaine, ils peuvent étudier une langue moderne supplémentaire qu'est l'allemand, également à 4 heures semaine. De la même manière, ils peuvent découvrir d'autres domaines dans le cadre des activités complémentaires qui leur sont proposées. Magie! Ah, vous revoilà! Il n'y a pas que monsieur le préfet qui a des projets pour vos enfants. Les professeurs ont aussi beaucoup de projets pour vos enfants. On appelle cela le plan de pilotage. Tout ce qui montre qu'il y a de l'ambition se réunit souvent.
Et je crois qu'ils sont en réunion en ce moment. On peut les rejoindre si vous voulez. Magie! Et là, ils se sont disputés. Alors, les bébés vont encore, parce que les bébés, Dites les filles. Oh, désolé. Vous avez déjà aperçu Madame Legrand, je crois. Bonjour Madame Legrand. Je vous propose de rentrer dans le vif du sujet. Parfait, allons-y. Alors, nous entendons beaucoup parler de plans de pilotage, de projets, d'idées, mais concrètement, de quoi s'agit-il? Alors avant tout, il faut savoir que des projets, on en a toujours eu dans l'école, que ce soit les voyages scolaires, les sorties culturelles ou les compétitions sportives. La nouveauté avec le plan de pilotage, c'est que cette fois, l'équipe s'est rassemblée collectivement pour réfléchir aux apprentissages et au bien-être des élèves. Et quelles pistes avez-vous suivies? Alors pour les apprentissages, on se rend compte qu'un certain nombre d'élèves ont des difficultés à bien exprimer leurs idées, à raisonner, à lire un document scientifique, à argumenter. Et quels projets mettez-vous en place pour développer ces compétences? Alors on prévoit de demander à nos élèves de faire plus de présentations orales, de travaux. On a aussi prévu un lexique spécifique par matière et nous allons mettre, et nous mettons déjà d'ailleurs, des vidéos à contenu pédagogique en ligne. Alors là, il s'agit de compétences à long terme, puisque l'apprentissage de l'expression, ça prend du temps. Et pour le quotidien, quels moyens donnez-vous aux élèves pour développer leurs compétences quotidiennes pour apprendre, tout simplement? Des remédiations sont déjà organisées dans l'école, mais en plus, les élèves de première et de deuxième auront la possibilité de s'inscrire à une étude dirigée. Un tutorat sera organisé pour les plus grands, et finalement, nous mettons en ligne aussi des exercices et des correctifs. Là, vous parlez apprentissage, études, et le bien-être dans tout ça. Un certain nombre d'élèves sont mal dans leur peau, simplement parce qu'ils sont mal dans leur section. Dès lors, on voudrait leur permettre de faire un choix positif et réfléchi en leur donnant plus d'armes, plus d'informations et en les orientant mieux de cette façon. Là, vous me parlez du bien-être scolaire, mais l'enfant, c'est un peu plus que l'école. Tout à fait. Un certain nombre de collègues organisent déjà des activités de pleine conscience en classe qui permettent aux élèves de mieux gérer leur stress et d'améliorer leur concentration. Nous voulons aussi organiser du parrainage de première par des plus grands. Nous voulons organiser des compétitions à la fois sportives et culturelles. Et finalement, on veut promouvoir les talents de nos élèves, entre autres en affichant les travaux artistiques réalisés en classe par les premières. Parce que notre école a une âme qui se partage et qui se transmet. Merci Madame Legrand pour cette jolie conclusion. C'est moi qui vous remercie. Et bien voilà, Mesdames, Messieurs, chers étudiants, nos entretiens sont terminés pour aujourd'hui. Ce fut un grand plaisir et à très bientôt.